Bonjour les amis scorpions, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien. Je vous propose la guidance pour le mois de janvier des scorpions. Si vous avez votre ascendant ou votre lune en scorpion, cette guidance peut correspondre à votre situation. Et puis s'il n'y a aucun message pour vous, aucune info, aucun conseil, eh bien attendez le mois prochain ou allez voir en complétude, allez voir en complément, allez voir la guidance de votre ascendant ou de votre lune. C'est ce que je vous suggère, les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous réitère à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette année qui commence, qui débute. Voilà, on a 12 mois pour, vous avez 12 mois pour réaliser, concrétiser les rêves les plus chers à votre cœur. De l'amour, de l'abondance, de la santé, bien évidemment. Sans quoi, on ne peut pas avancer si on n'a pas la santé ou on avance qu'à un cas. Donc, bref, je vous souhaite le meilleur pour cette année, les amis, à vous tous et à vous toutes, les scorpions notamment, aujourd'hui, et à vous tous qui regardez cette vidéo. On y va. Eh bien, nous avons, pour commencer ce début d'année, nous avons le dieu égyptien, Thoth, qui vous dit que si vous avez des projets pour la nouvelle lune, pour la lune, eh bien, n'hésitez pas à les écrire. Je viens jouer encore avec ma caméra, c'est pas grave, super. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos souhaits, vos rêves, au changement de lunaison. Vous avez des projets, allez-y, écrivez-les. Vous voulez peut-être écrire votre livre, votre bouquin. Vous voulez peut-être monter un plan de maison. Donc, bien évidemment, avant que la maison soit complètement construite, il faut élaborer un plan avant de la construire. Vous avez des idées, des nouveaux concepts, écrivez-les. Vous voulez écrire à quelqu'un les bons vœux de la bonne année. On a tout le mois de janvier pour ça, donc il n'y a pas besoin de se presser. Faites-le tranquillement, tranquillou. Peut-être aussi des lettres de pardon, des lettres de réconciliation. Bref, peut-être aussi qu'il y a dans l'écriture avec Thoth, on me parle aussi, j'entends peut-être qu'il y a des nouveaux contrats, des nouvelles signatures. Il y a peut-être aussi des désengagements. Il va peut-être y avoir des engagements, des déménagements, des emménagements. Bref, il y a de l'écriture dans l'air, vous dit-on. Au niveau de l'amour, pardonner. C'est souvent qu'elle sort cette carte en ce moment. Il y a du pardon dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un peu de colère, il y a encore un peu de tristesse. Et on vous dit, en libérant ce passé, vous allez vivre davantage d'amour là, maintenant, au moment présent. C'est-à-dire que si vous pardonnez aux autres, à l'autre, l'amour est partout, hein, dans toutes les relations que l'on peut avoir sur Terre, hein, les amis, les voisins, la famille, les collègues, le travail, etc. Si vous pardonnez, si vous êtes prêt à pardonner le mal que vous avez reçu, que vous avez subi, les erreurs des uns, des autres, les comportements des uns, des autres, vous allez... on vous dit que ces erreurs, peu importe qui vous les a infligées, peu importe ce que vous avez subi, je dirais, on vous dit de pardonner. Faites le chemin du pardon, faites le travail du pardon. Vous pourrez vivre davantage le moment présent et vous pourrez davantage vous projeter vers l'avenir. Parce que tant que vous n'avez pas acté cette énergie de pardon, qu'elle n'est pas intégrée à l'intérieur de vous, vous allez rester comme attaché à des boulets, attaché à des chaînes qui sont dans l'absolu, qui ne sont plus présentes. Elles sont derrière vous, elles sont loin de vous, elles sont dans votre dos, elles ne sont pas devant vous. Mais si maintenant vous vous sentez enlisé dans des sables mouvants, vous vous sentez comme emprisonné dans votre tête, dans votre corps, c'est que probablement, et que ces gens-là ne sont plus autour de vous, dans votre vie actuellement,
et que vous ne vivez pas avec, qu'elles ne vivent pas avec vous, c'est que là, sans cette énergie de pardon, c'est accepter ce qui s'est passé en fait, pour pouvoir tourner la page. On ne vous dit pas d'être d'accord avec les comportements désobligeants des uns et des autres, la méchanceté gratuite ou autre. Ce qu'on vous demande, c'est pas ça ce qui est demandé dans le pardon, c'est de digérer, comme je dis souvent, la pastille Valda, digérer la pastille Valda, digérer la pastille, l'intégrer et la laisser partir. Et là, comme ça, vous reprenez des forces, vous reprenez de l'énergie, vous revenez ici et maintenant, et vous pouvez mieux avancer sans cette pastille qui vous collait à la peau et qui était encore dans votre dos. Donc, pardonnez. Et je pense que peu importe ce que nous ayons tous vécu sur Terre ou pas, ça sert de leçon. Voilà, pour ne pas retourner ou pour pas réitérer des rôles de victime et subir votre vie plutôt que de la vivre. Pour d'autres, on vous dit que si vous avez rencontré le nouvel amour, que oui, probablement, c'est bien votre âme sœur. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Si vous avez rencontré, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous allez le ou la rencontrer, c'est probablement la personne qui vous était destinée et avec qui vous allez parcourir cet avenir amoureux. C'est ce que je vous souhaite, les amis. C'est peut-être pour ça qu'il est nécessaire aussi d'écrire une lettre de pardon pour vous libérer de ce passé et pouvoir accepter, vivre entièrement, intégralement, sincèrement et dans toute votre entièreté, de ne plus vivre dans le passé mais vivre le moment présent et vous projeter à l'avenir avec cette nouvelle personne, nouvel amour. Et aussi pour d'autres, si ce n'est pas votre âme sœur, peut-être voilà, tout simplement quelqu'un qui va correspondre à vos valeurs du cœur et qui vient d'éveiller vos sentiments. Une belle relation, une belle histoire, une histoire romantique, on vous dit. Alors, je continue. Effectivement, on a un 3 d'épée. On voit bien qu'avec ce 3 d'épée, vous avez souffert par le passé, les amis. On le voit. On nous parle de pardon, on nous parle du passé et on reparle du 3 d'épée. Je vais essayer, il y a la caméra plus la lumière. Je tourne la vidéo le soir, ça fait un faux jour. Bon, c'est pas grave, vous m'entendez, c'est le principal, les amis. Hein. Dans la vie, il n'y a rien de parfait. Et c'est comme ça, même si on essaye de s'améliorer chaque jour, tous les jours, et tout le monde, Nadia y compris. On fait au mieux, déjà c'est bien, c'est super. Effectivement, vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur avec le 7 d'épée puisque vous avez été trahi. Le 3 d'épée, c'est la carte de la trahison hein, dans le tarot de Marseille. On voit bien que ce cœur a été éclaboussé, qu'il a été... vous avez été trahi, quoi. Et le 7 d'épée, c'est le vol. Ça vient rejoindre la trahison. Hein. C'est la déception. Et là, avec le 9 d'épée, on nous parle d'anxiété, d'angoisse. Vous avez peur de reproduire ou de revivre le même chemin. C'est pour ça qu'il y a ce travail de pardon à faire. Parce que si vous êtes encore dans vos pensées, dans votre corps, avec ce qu'on vous a fait, ce que vous avez subi, la nouvelle personne qui arrive ou qui va arriver, il n'y aura pas beaucoup de probabilités pour que ce soit une très belle histoire. Alors que à la base, il en est question. Donc, si vous pouvez,
même si vous ne pouvez pas pardonner et écrire à l'autre personne des excuses ou attendre des excuses d'une autre personne, vous pouvez le faire dans l'éther, vous pouvez le faire en vous adressant à l'âme. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne, vous n'êtes pas obligé de physiquement, surtout en plus si c'est trop difficile, vous n'êtes pas obligé de retourner dans votre passé. Vous pouvez le faire d'une façon éthérique, d'âme à âme, de lien à lien. C'est tout à fait possible. Je vais quand même demander au tarot un nouveau message pour ne pas... Alors, comment est-ce que j'ai mis le jeu? J'en sais rien. Et voilà. Le message ne tarde pas à tomber, les amis. C'est un... Oui, nous avons un cavalier de bâton qui nous parle d'énergie, qui nous parle de désir. Donc, vous avez vraiment envie de tout votre cœur, je pense, véritablement laisser partir ce passé. Voilà. Vous avez tout intérêt à travailler ce pardon, à l'accepter, à l'intégrer. On ne vous demande pas d'accepter, hein, on vous le répète, de ne pas accepter la méchanceté. Non, ce qu'on vous demande, c'est de pardonner pour vous libérer de la colère, de la tristesse, de la rancune, du ressentiment, hein, pour laisser la place à l'amour, à la joie, à l'équilibre, à l'harmonie, à la justice, à la bienveillance, à la paix, voilà, tout ça. Si vous gardez de la colère, forcément la nouvelle partenaire va le ressentir. Et au final, ça mettra les deux personnes dans la nouvelle relation, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, et l'autre personne non plus. Ça va créer une disharmonie, on vous dit, un déséquilibre. Et en plus, c'est fatigant. On vous voit là très fatigué, anxieux. Et là, on vous dit oui, si vous allez rencontrer ou si vous venez de rencontrer cette personne, oui, avec ce cavalier de bâton, il arrive très vite. Hein. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est le désir. Donc, c'est une décision qui va être prise rapidement avec cette nouvelle personne. Donc, ben voilà, à vous de voir si vous voulez laisser partir ce passé, d'accord? Si vous voulez vous en libérer. De toute façon, vous êtes au 9 là. À mon avis, je pense que n'ayez pas de remords, n'ayez pas de... Lâchez ce fardeau, lâchez rapidement ce fardeau. Voilà, si vous le désirez, les amis, c'est le moment. Hein, c'est le moment de lâcher ce fardeau. À moins que vous soyez encore avec la personne avec qui vous avez vécu des préjudices. Et là, vous allez devoir prendre une décision assez rapidement. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste? Ouais, surtout que là, on a la reine de denier. Donc, il y a des belles choses qui vont venir après, si tant est que vous décidez de lâcher ce passé, de lâcher cette personne, de lui tourner le dos. Mais bon, personne ne peut décider à votre place, hein, les amis. C'est à vous de voir. Ok. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le trésor du dragon, protéger l'avenir. C'est souvent qu'elle sort celle-ci. Alors, on a... Voilà, avec l'oracle du chaman. Je vais vous lire quelques petits mots de ce texte. On a l'as d'eau.
On a l'as d'eau. L'as d'eau vient parler des coupes, des émotions, de l'émotionnel, de l'affect, l'affectif, le relationnel. Effectivement, l'as nous parle bien d'un nouveau démarrage au niveau de l'affectif, de l'amour. Si on veut continuer la guidance d'un point de vue sentimental et amoureux. Là, on vous dit que, effectivement, ça vient confirmer le début de cette guidance avec ce nouvel amour. L'as d'eau, c'est bien le commencement d'une nouvelle histoire. Donc, pour les mots-clés de cette carte, la carte vous suggère de faire un saut dans la foi, d'ouvrir votre cœur. Donc, vous voyez, donc surtout si c'est une âme sœur, allez-y, ça va bien se passer, on vous dit. Ça va être beaucoup mieux que votre passé parce que vous le méritez. Vous méritez de tourner la page, vous méritez d'accepter que tout est terminé. Le pardon, c'est ça, accepter que c'est fini, que vous n'avez plus à vivre dans le passé. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir et vivre le moment présent qui est un cadeau. Voilà. Laissez-vous guider par votre passion. On était bien avec le cavalier de bâton et la passion, le feu, la passion, le désir, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, il va y avoir, il y a une femme, un homme qui arrive sur votre chemin, les amis, qui est beaucoup plus serein, passionné, rempli d'amour pour vous et qui a bien envie de vous donner la main et de commencer ce chemin avec vous. On vous dit d'arrêter de vous battre contre vos sentiments. J'entends même contre les fantômes du passé. Voilà. Vivez le moment présent. Vivez-le comme un cadeau. On vous dit que c'est aussi une nouvelle expérience, une nouvelle occasion. Peut-être aussi pour ceux qui vont rencontrer des nouvelles personnes sur leur chemin, c'est peut-être aussi des nouveaux amis, une nouvelle amie, un nouvel ami. Donc, il y a des amitiés qui vont commencer, débuter en ce début d'année. Vous allez faire des nouvelles expériences, vous allez avoir l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ouvrez votre cœur, n'hésitez pas. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, rancœur ou autre, tout ça, mettez dans le panier, les amis. Voilà, commencez pas votre année avec tout un tas d'émotions. D'ailleurs, je vais l'enlever, là, ce 3 d'épée, parce que voilà, on va mettre quelque chose de plus sympathique pour commencer cette année. Qu'en pensez-vous, les amis? Alors, l'as d'eau symbolise le début d'un nouvel amour, c'est ça, ces sentiments d'excitation que l'on vit au commencement d'une nouvelle relation. Voilà, super, c'est super. On vous dit que c'est un sentiment qui va grandir à l'avenir, avec beaucoup d'engouement, de l'attirance, qui vous attire peut-être déjà, qui vous a attiré, qui est en train de vous attirer, et qui vous fait oser passer outre le bon sens ordinaire. Tomber amoureux est paradoxal, c'est à la fois excitant et terrifiant, avec des flots d'émotions qui vous brassent et vous emportent. On vous dit que la rivière de l'amour peut vous porter gentiment, ou bien vous mener vers des rapides, ou pire, vers des chutes. Où que vous soyez amené, c'est pour vous le moment d'ouvrir votre cœur. Le cœur à une autre, le cœur à un autre, ou à une nouvelle expérience ou une nouvelle occasion. On vous dit que n'oubliez pas que l'as d'eau ne symbolise pas nécessairement une relation romantique. Il vous est juste demandé de laisser votre désir pour votre avenir, votre passion ou votre attraction vous porter dans leur flot, d'avoir confiance que cela vous amènera là où vous devez aller. Donc laissez-vous guider, les amis. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. Alors, j'avais le dragon. Le dragon, c'est la carte. Non, c'est pas celle-ci. Je l'ai remise là. Le 12. Ouais, il y a une forme de lâcher prise là. Protéger l'avenir. Héritage, véritable richesse. On vous dit que c'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop.
N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. On vous dit de prendre les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous en commençant par le vôtre. Alors, que nous dit-on aussi? On vous dit que c'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux de l'univers. Alors, il se peut qu'il y ait un héritage en vue qui va arriver. Héritage, protégez votre avenir, véritable richesse. Le dragon protège l'héritage du futur. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain si vous avez des enfants, des petits-enfants? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse? Eh bien oui, effectivement les amis, si vous semez encore de la rancune et que vous êtes le modèle d'une famille, vos enfants, vos petits-enfants vont vous voir aigris, vont vous voir remplis de haine, de colère, de rancune, de ressentiment de toutes sortes. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants? Réfléchissez bien à tout cela aussi en même temps. On vous dit guérir, guérisseur. Vous êtes probablement aussi, les uns ou les autres, venus actuellement. Ah non, je recommence. Oh là là, je cafouille ce soir. C'est pas grave. J'ai bien travaillé aujourd'hui aussi et là j'ai un petit peu la voix cassée ce soir. Guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc voilà les amis, cool. Vous êtes en sécurité, la plupart d'entre vous. L'amour, c'est une belle énergie, c'est la plus haute énergie qui peut réconcilier avec la vie. Donc pourquoi ne pas accueillir ce cadeau de la vie? On avait les âmes sœurs tout à l'heure, on avait les amis, donc effectivement, il y a plein de belles rencontres à venir en ce début d'année. Je dis en ce début d'année et à partir du mois de janvier. C'est pas obligé que vous rencontriez l'âme sœur, des nouveaux amis, des nouvelles amies. Peut-être que ça va se faire fin février. Voilà, c'est dit, peut-être fin février, peut-être durant le premier trimestre de l'année. Donc je dis souvent que mes guidances sont à partir du mois où je vous les propose. Hein, l'énergie n'a pas de limite. Donc je ne peux pas complètement définir un mois, un jour. Voilà, je laisse faire l'univers et la terre de ce côté-là. Voilà. Comme je dis, on voit tout, on voit rien, on sait tout, on ne sait rien. Hein. L'avenir est incertain pour tout le monde, malgré les prédictions, malgré nos programmations, malgré nos prévisions. Ça, c'est comme la météo. Parfois, il prévoit un beau soleil et puis on va voir de la pluie. C'est comme ça, c'est la vie. Heureusement que, entre guillemets, on contrôle tout, on ne contrôle rien. Heureusement, nous les humains, qu'on ne contrôle pas absolument tout. Une facture qui arrive à l'improviste qu'on n'avait pas prévu, la voiture qui tombe en panne, on ne nous l'avait pas prédit non plus. Bref, voilà. Il y a, on est amenés tous et toutes à sortir de nos zones de confort. On va tous, ni plus ni moins, vers des chemins incertains. L'avenir, on ne l'a pas encore vécu. Donc, on n'a qu'une chose à faire sur cet avenir. La plupart d'entre nous, c'est nous allons le découvrir. On peut découvrir des nouvelles personnes. On peut se laisser aussi découvrir par les autres aussi. C'est terminé de vivre dans le passé, dans l'enfermement, voilà, osons, écrivez des nouvelles pages de votre vie, on vous dit, écrivez des nouvelles pages, merci les guides, des nouvelles pages à écrire pour cet avenir, les scorpions, des nouvelles pages, des choses que vous n'avez jamais expérimentées, des gens que vous n'avez jamais vus, voilà.
des belles choses en perspective, surtout avec notre formidable as d'eau. Hein. L'as de coupe, beaucoup d'amour après un passé tumultueux. Youpi, tant mieux. Voilà. Je vais terminer cette guidance avec Pertro, le 14. Le 14, dans le tarot de Marseille, il viendrait nous parler de tempérance, d'harmonie, d'harmoniser les énergies, le passé, le présent, pour en faire un joli futur, un futur plus joyeux, plus guiré, plus harmonieux, plus souple, plus léger. Normalement, plus on avance, et lorsqu'on fait du développement personnel, plus notre sac à dos est léger, plus on avance léger. Pertro, que nous dit Pertro avec la carte 14? Alors, tempérance, oui, c'est harmoniser les énergies. C'est comme dirait le proverbe, mettre de l'eau dans son vin. Bon, même si vous me direz, pour les grands amateurs de bon vin, de Bordeaux ou autre, effectivement, de l'eau dans un bon vin. Bon, bref, c'était le petit dicton hein, qui nous était proposé depuis toutes ces années. Alors, le 14, Pertro, le jeu, le hasard, la destinée. Alors, où est-elle cette carte? Ici. L'oracle des runes, super sympa. Je suis en train de le découvrir avec vous. Il est génial. On vous dit que pour l'instant, vous êtes exactement... Ah bah j'ai plus de lumière. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et votre destinée est de ressentir combien la pulsion de vie est belle. L'âme empreinte de mystère, Pertro fait allusion en tant qu'être humain à tout ce qui dépasse nos maigres pouvoirs de manipulation. Cette lame se situe du côté du ciel, du côté de l'insaisissable, de l'inconnaissable. Le phénix, cet oiseau qui se consume et qui renaît toujours de ses cendres, lui est associé. Pertro obéit à des principes cachés guidés par le divin. De puissantes forces de transformation sont ici à l'œuvre, mais vous ne pouvez encore les palper. Ce n'est qu'une question de temps. Après tout, la conquête de l'intégrité de notre être et les moyens de cette croisade demeurent un profond secret. Sur le plan terrestre et quotidien, vous aurez très certainement des surprises. Il n'est pas impossible que des gains inattendus arrivent comme par miracle. Sur le plan humain, la lame a pour symbole le vol de l'aigle royal, un vol imperturbable vers les hauteurs, libre de toute entrave, où vous vous élevez au-dessus du ressac incessant de la vie ordinaire pour caresser une vision bien plus large. Les sages reliaient généralement Pertro à la musique antique, aux danses rituelles, qui permettaient d'atteindre le sacré et l'extase par les sons et les mouvements cadencés du corps. De nos jours, cette lame invite chacun à reconnaître la sagesse cachée sous des apparences insolites, à chercher le conseil des êtres les plus avisés, qui parfois se préservent et se dissimulent. On vous dit que question amour et santé, le bonheur survient alors qu'on ne l'attendait plus. Que d'un côté pécunier, il peut y avoir des rentrées d'argent. On nous en parlait tout à l'heure avec la carte de l'héritage, du trésor du dragon, protéger l'avenir. Il y aura peut-être aussi une récompense si vous l'avez demandé. On vous dit aussi que si vous avez demandé l'aide d'un maître, ne pas négliger sa quête à ce maître qui vous apprendra à prolonger ces moments heureux, qui vous apprendra peut-être aussi l'art du lâcher-prise. En tout cas, vous pouvez travailler le lâcher-prise qui est de circonstance, vous dit-on. Et puis, si l'on regarde la carte du côté négatif, allez, on va la mettre comme ceci, eh bien, il peut y avoir des petites brouilles, sans conséquence, certes,
Mais on vous dit, le conseil, c'est soyez un peu plus diplomate. Évitez les abus en tout genre. Évitez les ennuis passagers. On vous dit aussi que si vous avez fait des erreurs par le passé, elles peuvent prendre le chemin du risque et de vous rattraper. Cependant, vous les surmonterez sans difficulté, sans peine. Il peut y avoir aussi, en ce début d'année, des dépenses imprévues. Méfiance, vous dit-on. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà les amis, la guidance se termine. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été patient jusqu'au 8-9 janvier pour recevoir votre guidance. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'activités dans mon activité et que je dois prendre en priorité chaque priorité de mes journées. En attendant de vous retrouver pour une prochaine guidance vidéo qui sera pour les poissons. La prochaine guidance vidéo, c'est pour les poissons. Je pense qu'elle va être postée demain, je pense. Demain mercredi, ce sera à vous les poissons. Et puis, oui, il me reste encore quelques signes pour finir ce mois de janvier. Mais après, nous en sommes que 8 au 9 janvier. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Libérez-vous de ce passé. Accueillez l'amour parce que nous sommes faits aussi pour vivre à plusieurs en communauté. On peut avoir des moments de solitude, bien évidemment. Mais nous sommes comme les chevaux souvent, même si la comparaison n'est pas comparable, mais comme certains animaux, nous avons besoin de vivre en société. Nous avons besoin des uns des autres dans cet élan de solidarité. Je vous dis à bientôt. Merci, merci pour tous les pouces et tous les commentaires. Les Verseaux, mon Dieu, on a dépassé je ne sais plus combien de kilos vus. Vous avez été nombreux et puis en même temps, depuis quelques temps, là, merci à vous tous qui vous abonnez. Vous êtes en train de vous abonner de plus en plus nombreux. J'y croyais plus. Voilà, j'y pensais même plus. J'avais même lâché prise. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je sais pas, j'aide. Voilà, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous guider. Je fais au mieux. Et vous aussi, et c'est super. Et merci pour vos pouces, vos commentaires. Merci pour ceux qui partagent la chaîne et puis qui se sont abonnés si vous voulez recevoir les prochaines guidances et vidéos. Pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez mes coordonnées en déroulant le petit plus dans la barre d'inscription. Et en ce moment, je propose des consultations à 25 €, tarif spécial, offre spéciale du moment à 25 € et 45 €. Voilà les amis, pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, merci, ciao ciao, au revoir les amis, merci.